d'abord, je vais lire l'introduction de votre livre. Il y a 5 ans, j'ai suivi un traitement de 6 mois et j'ai eu la chance de guérir d'une maladie chronique. Il m'a fallu du temps pour évoquer de nouveau les interprétations de la réalité survenues à la fin du traitement sans en être affecté. Il n'y a pas de clé dans ce récit, mélange de réalité et de fiction. Puisse ce témoignage servir à ceux qui traversent des états similaires, avec ma compassion. Philippe, Jacques, Louis, André Pilon. Alors tout d'abord, la question que j'avais vous poser, c'est pourquoi avoir signé ce livre de tous vos prénoms, en fait, au lieu du prénom usuel Philippe, quoi. Parce que nous sommes plusieurs Philippe Pilon, et je ne voulais pas qu'il y ait d'ambiguïté sur l'identité de l'auteur. Par ailleurs, ça me permet de rendre hommage aux hommes de ma famille, en l'occurrence Jacques, mon père, Louis, le père de mon père, et André, le père de ma mère. Vous êtes aussi plusieurs personnes en une seule, ou c'est comme il y a aussi plusieurs niveaux d'interprétation justement de la réalité, peut-être plusieurs réalités, il y a peut-être plusieurs aussi Philippe Pilon, non? Non, mais dans la mesure où, comme moi, on croit à la mémoire génétique, je suis forcément aussi un peu de mon père et un peu de mes grands-pères. Vous vous retrouvez aussi un moment dans le lit d'Adolf Hitler, enfin, qu'est-ce que... Oui, enfin, faut pas isoler les choses de leur contexte, parce que ça peut paraître un peu bizarre quand on dit que Oui, c'est je vrai. me dis que je me retrouve dans le lit d'Adolf Hitler, mais c'est une façon de parler d'une génération ambiguë qui a dû prendre position, qui est la génération de mes parents et de mes grands-parents. Et bien entendu, mon enfance a été bercée, pour pas dire assommée, par les commentaires sur cette époque. Et je crois savoir, malgré les secrets qui ont été Secret de famille, vous voulez dire, oui. régnants dans ma famille, que j'aurais eu chez mes parents plusieurs obédiences, plusieurs prises de position assez diverses, pour parler vaguement. Mais bon, tout ça très en pointillé. Et je pose la question des enfants de collabo, bien entendu, puisque les enfants de collabo, il a bien fallu déjà qu'ils fassent fructifier le capital amassé et qu'ils se taisent. Chose comme Créer le mal ça. pour vendre le bien, oui, Ouais, c'est pas compliqué. c'est ça en fait. Ce que vous voulez Et puis dénoncer, c'est... si on est écologiste profond, on est bien obligé d'admettre qu'il faut supprimer la moitié de l'humanité, donc Ce sont des paroles assez dures. ce sont des paroles réalistes. En parlant de la femme, donc votre livre est dédicacé à toutes les victimes du féminisme. Donc en quoi, pour vous, en quoi le féminisme a-t-il joué un rôle dans votre vie J'ai beaucoup de compassion pour tous les hommes qui ont été élevés par une mère féministe, dont je suis. J'ai mis 50 ans à me remettre de quelque chose qui est de l'ordre de la maltraitance, que les freudiens appelleront complexe de castrage. Je dirais simplement que déjà, on est bombardé d'ondes, donc personne n'est à l'abri malheureusement. J'espérais à une époque pour pouvoir passer des vacances dans un endroit où on ne capte pas, en France, mais c'est une époque révolue dans la mesure où on capte partout maintenant, malheureusement. Par ailleurs, on produit de l'électricité, c'est prouvé, on produit du magnétisme, c'est prouvé, donc il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas affecté par les ondes qui nous entourent. vous receviez des messages à un moment On peut imaginer que certaines substances ingérées puissent donner effectivement. Quand vous parlez des substances à ingérer, vous parlez de Je votre... parle de médicaments. que vous avez interféron notamment, d'ailleurs qui fait un... homophoniquement, ça rappelle l'interférence, donc c'est très Je troublant. crois que quand on a une antenne parabolique au-dessus de sa chambre, qui est sur un toit en zinc, il peut y avoir conséquemment des substances ingérées pour des traitements, une résonance des neurones ou une résonance des synapses. Je pense qu'on peut effectivement capter des messages. Je pense que ça peut servir pour des élections, puisque j'ai eu la surprise au moment de la dernière élection de Bush de capter pendant mon sommeil des messages qui incitaient à voter pour lui, ce qui est quand même troublant. Je sais que nous sommes plusieurs à ressentir ces effets, et je sais qu'on nous pousse à nous faire soigner et à consulter, comme on dit pudiquement. Je sais que tous les psychiatres et les psychologues auxquels je me suis adressé m'ont dit que je n'avais aucune raison de leur rendre visite, que j'avais suffisamment de recul par rapport à mon état psychologique. Donc j'étais pleinement rassuré, mais quand même dans un profond désarroi.
Et cette aide justement au CSA, ouais, ce qui est troublant, c'est que eux ils n'ont pas paru complètement choqués par votre lettre ou par l'envoi de ce courrier. Ils m'ont répondu avec beaucoup d'élégance que mon état ne correspondait pas, n'était pas de leurs compétences et qu'ils me souhaitaient bonne chance pour la résolution de cette situation. C'était une lettre de soutien, j'ai bien apprécié. À un moment où j'étais quand même dans un profond désarroi. Les effets secondaires, le titre du livre en fait vient des effets secondaires du médicament justement. Oui. Euh, c'est traduit comment dans la vie de chaque jour en fait? C'était très difficile, non? Parce qu'il y a pas mal de patients qui le suivent pendant un mois. Il dure combien de temps le... Moi, j'ai eu la chance de n'avoir à le faire que pendant 6 mois. Parce que ça peut durer un an. Je dois avouer que si j'avais eu à le faire pendant un an, je suis pas sûr que j'aurais continué. Quand j'ai commencé mon traitement, j'ai un ami, peut-être bien intentionné, je ne sais pas, qui m'a dit que la seule personne qu'il connaissait qui avait tenté ce traitement s'était suicidée. C'était gentil, J'ai eu des c'est mines, motivant. j'ai eu des mines compassées d'aides-soignants, d'infirmiers qui m'ont dit bon courage. Je trouvais ça un peu exagéré, mais après j'ai compris pourquoi on s'adressait à moi de cette façon. Donc je disais une vaste loterie, je connais pas les tenants et les aboutissants, mais je pense qu'on est nombreux à savoir cette réalité, qui peut être choquante pour tous les humanistes, mais l'homme est un loup pour l'homme, et après tous les dogmes judéo-chrétiens, on est bien obligé de voir la réalité en face. Et de toute façon, c'est une réalité dans la réalité. Ça paraît choquant, mais bon, ouais, c'est logique en fait. Quelque part, c'est une logique implacable et qui fait froid C'est dans le une dos, logique mais animale, je veux dire, on est aussi des animaux, je veux dire. et on pourrait passer donc le passage sur l'utilisation du sosie. Le clonage, avec le clonage, on sait que c'est pas une idée farfelue. Est-ce que vous avez des exemples? Est-ce que vous avez vécu des choses un peu curieuses? J'ai vécu des situations troublantes, notamment en ville, où il m'est arrivé plusieurs fois d'être pris pour quelqu'un d'autre, au point qu'on m'a invité au restaurant et que à l'époque j'étais curieux de tout, donc je suis allé à la table où on m'invitait et on me traitait comme une vieille connaissance, jusqu'au moment où j'ai trouvé que la plaisanterie allait trop loin et où j'ai dit je ne suis pas celui que vous croyez, et où il y a eu un silence terrible et où j'ai fini mon repas dans le restaurant, parce que c'était dans un restaurant où j'avais eu l'honneur d'être reçu en cuisine, par exemple. J'ai aussi une fois dans un hôtel croisé un ami dans le hall et j'ai pris l'ascenseur et je l'ai croisé devant sa chambre. Il n'était pas vêtu de la même façon. C'est troublant. À moins qu'ils prennent l'escalier et qu'ils courent assez vite pour montrer. Je pense pas que c'était réalisable dans les faits, mais bon, je suis pas péremptoire là-dedans. Je veux dire, je dis pas. Alors un autre fait un peu extraordinaire, c'est il y a un passage où vous dites que les oiseaux communiquent avec vous. Le langage des oiseaux, C'est plutôt les oiseaux qui me parlaient. ça se traduisait comment? C'était des petites phrases amicales de soutien. Et ce qui est très étonnant, c'est que j'ai un ami qui m'avait dit quelques années avant, je me souviens très bien, et il l'a reconnu qu'il m'avait dit ça. Un jour, on montait un escalier pour aller chez lui, et il m'avait dit, écoute Philippe, tu vas me prendre pour un fou,